Bonjour et bienvenue sur la chaîne Objective Mind. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi ne pas subir la pression financière. Alors, voici les différentes formes de pression. Il y a la pression psychologique, celle que vous allez subir toute la journée, tout au long des semaines, des mois, des années. Cette pression, comment apparaît-elle? Elle apparaît lorsque vous faites des dettes de crédit à la consommation. C'est-à-dire que vous allez acheter un bien immobilier, vous allez acheter une voiture, vous allez vous marier, et tout cela va vous coûter de l'argent. Vu que vous n'avez pas les fonds, vous allez toujours faire des crédits pour acheter des meubles, etc. Après, cette pression, vous allez la subir aussi dans votre travail, car si, lorsque vous faites un travail qui est épuisant physiquement et psychologiquement, et que vous parlez de votre problème à vos collègues, à votre patron, celui-ci va faire en sorte de vous mettre encore plus la pression parce qu'il sait que vous avez besoin de votre travail pour pouvoir payer vos crédits. Il vous tient entre ses mains, vous êtes son esclave. Pour ne pas subir ceci, il y a des solutions que nous allons voir après. Donc, vous avez aussi la pression dans votre couple. Tous deux n'êtes pas éduqués financièrement, donc vous allez vous prendre la tête tous les jours, et c'est ce qui arrive à 80% de la population, parce que vous n'avez pas d'argent et vous êtes tous les deux frustrés. Elle rêve d'une vie meilleure et vous rêvez de la combler. Vous voyez que déjà tous les deux, vous ne pensez pas à comment sortir de la dette. Vous vivez à l'instant T et dans le passé, au lieu que vous devrez vivre dans le présent, donc l'instant T, et mettre des choses en place pour votre futur, pour ne plus subir cette pression financière. Après, vous avez la pression de la vie. Cette pression-là, c'est vos amis qui vont vous dire, est-ce que tu veux venir avec nous au restaurant? Est-ce que tu veux venir en vacances avec nous? Est-ce que tu veux faire des choses avec nous? Vous allez dire toujours non parce que vous n'avez pas d'argent et vous ne pouvez plus vous permettre de faire des sorties. Vous avez après beaucoup de choses. Vous avez les anniversaires, vous avez les sorties peut-être chez votre famille. Et à chaque fois, vous savez que vous devez ramener des choses, mais vu que vous n'avez plus d'argent, vous évitez tout cela. Vous restez chez vous parce que vous ne voulez plus dépenser. Après, pour moi, si c'est votre famille, normalement, vous n'avez pas besoin de ramener des choses, même si ça fait toujours plaisir quand vous êtes invité de ramener quelque chose. Mais si c'est votre famille, il doit être compréhensif de votre situation. Alors, nous allons voir des solutions à cela. Pour pratiquer la bonne dette, je vais vous expliquer la différence entre un passif et un actif. Le passif, c'est la dette qui va vous sortir de l'argent de vos poches. A contrario, l'actif, c'est ce qui va vous rapporter de l'argent. Alors, disons qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous acheter une belle voiture. Bah, créez-vous un actif qui va vous permettre de payer vos éléments de passif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plus facile pour moi, investir dans l'immobilier avec une bonne stratégie va vous permettre de vous recréer un revenu supplémentaire à vie. Si vous avez besoin par exemple on va prendre le salaire moyen, 20 000 euros pour vivre, bah, si vous mettez une stratégie immobilière qui vous rapporte 20 000 euros à l'année, bah, dites-vous que vous pouvez même arrêter votre travail et aller vivre dans un autre pays, si c'est votre souhait. Si à vous, avec 20 000 euros par an, ça vous suffit, bah, un seul bien immobilier
sera bien pour vous, avec la bonne stratégie et la fiscalité qui va avec. Donc stoppez de vivre à crédit. Misez plutôt dans des nouvelles connaissances qui vont vous permettre de créer votre entreprise ou de créer autre chose pour pouvoir avoir la connaissance de vous créer un autre revenu. Arrêtez d'espérer de gagner de l'argent aussi en jouant au jeu d'argent. Vous usez beaucoup d'argent tous les mois. Vous avez une chance sur 1 milliard de gagner. Pour moi, vous devrez plutôt utiliser cet argent dans de la connaissance. Vous avez toutes sortes de livres de business qui vous permettent de créer des revenus supplémentaires. Mais pour cela, il va falloir que vous vous remettez à étudier. Ça ne va pas être facile, mais si vous êtes persévérant, vous serez récompensé. Après, il y a différentes techniques pour ne plus subir cette pression financière. Donc, il y a la création de budget. Donc, un budget pour les besoins essentiels, un budget pour les loisirs, un budget pour le développement, un budget pour les investissements, et un budget pour les vacances, et un budget pour faire des dons aux gens qui en ont besoin. Moi, je vous propose mes services. Pratiquant la stratégie financière depuis bien des années, je peux vous permettre de ne plus subir cette pression financière qui vous accable de jour en jour et commencer à avoir confiance en vos finances et augmenter votre bonheur. Envoyez-moi un mail si vous le souhaitez. Je vous les laisserai dans la barre de description. Donc, je vous laisse sur cette citation. La connaissance est pouvoir et le manque de celle-ci est faiblesse. Portez réflexion là-dessus et laissez-moi dans la barre de commentaires vos impressions. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé et de vous abonner pour toujours être au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir. Allez, bonne journée à vous.